Chambers. Non, pas celui-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette drôle de lecture, Le Roi en jaune de Robert W. Chambers. Le Roi en jaune, qui n'est pas a priori dans mes mœurs et mes fréquentations, mais dont la réputation en biais, traversière, et surtout l'espèce de généalogie d'œuvres étranges que celle-ci a engendrée, valent autant de très nettes recommandations. D'autant qu'elle-même est inspirée d'une nouvelle de 1886, Un habitant de Carcossa, que j'ai lu dans la foulée, et qui est de Sa Majesté Ambrose Bierce, auteur du très mirifique Dictionnaire du Diable, avec lequel je peux dire que j'ai fait ma vie maintenant, et dont certainement je me risquerai à vous lire une ou deux entrées dans un keepsake prochain. Je me fais une croix sur la main. Le Roi en jaune est un recueil de nouvelles, pas toutes fantastiques comme je le pensais, je parle du genre fantastique, et dont le trait d'union, le fil rouge, est que dans chaque situation, il est mentionné l'existence de la pièce de théâtre Le Roi en jaune, dont la lecture rend fou, ou médium, ou actualise des manières de cauchemar. Alors, je l'ai peut-être raté, mais je n'ai pas vu cette mention du livre maudit dans la nouvelle de la Demoiselle 10. Mais j'ai peut-être mal lu. À vrai dire, ce n'est pas ma tasse. Mais pour les amateurs de Lovecraft et du fantastique de cette farine-là, je comprends que ce soit un must. Quant à moi, j'étais content de fermer le livre et de me réveiller. Après, j'entrevois avec quelle déférence ça a pu inspirer Lovecraft, et par quel biais Alan Moore a pu s'en emparer, et par quel biais il y est fait référence dans l'excellente saison 1 de la série True Detective. Le Roi en jaune devient le Roi jaune, et son atroce sanctuaire s'appelle Carcossa. True Detective, il faudrait que j'en parle ici. Et pas que de la première saison. Là oui, on est dans mon cœur de meule. Je me refais une croix. C'est tout.